Salut les devins, c'est Saikyo et bien nous y voici à la fin de la saison 3 de l'anime My Hero Academia. Chaque fin apporte un petit peu son lot d'émotions, même si vous l'aurez remarqué, cet épisode-là n'a pas vraiment joué sur cette carte-là. Il a plus joué sur la carte de l'implémentation de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues, etc. Il nous a vraiment tourné la tête vers le futur plus que de regarder vers le passé et d'avoir la petite larme à l'œil parce que c'était fini. On était moins dans cet objectif-là. Mais malgré tout, une fin est une fin, et dès le début de cette vidéo-là, je voudrais vous remercier toutes les personnes qui ont suivi mes vidéos My Hero Academia du début à la fin, toutes les personnes qui les ont soutenues, les pouces bleus, etc., toutes les personnes qui les ont commenté, qui ont partagé, etc. Un grand merci à vous tous. Ça a été vraiment un pur plaisir pour moi de vous partager mon avis, mes reviews, etc. sur My Hero Academia jusque-là. Pour vous informer, parce que j'ai reçu souvent la question, je n'ai pas prévu pour le moment, ça n'est pas impossible, mais je n'ai pas prévu de review sur le manga My Hero Academia. Et du coup, d'ici à ce que la saison 4 sorte, est-ce qu'il y aura des vidéos My Hero Academia ou pas sur ma chaîne? Je ne sais pas. Mais il est bien possible que quand j'ai un petit peu de temps libre, que je vous fasse quelques vidéos qui sortent du cadre des reviews, de l'analyse, ce genre de choses par rapport à ce que l'on connaît déjà de l'anime My Hero Academia. Histoire de revenir ensemble sur des questions que vous et moi nous nous posons assez souvent par rapport à cette œuvre-là. Du coup, mes remerciements étant faits, eh bien rentrons dans le vif du sujet de la review. Un épisode très riche, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai trouvé qu'il était vraiment consistant, beaucoup de choses dedans. Beaucoup de personnages, beaucoup de dialogues, beaucoup de différents points de vue, de plans, etc. On a vu la mise en place de tout ce qui peut se passer en fait chez les super-héros, mais chez les super-vilains. On a vu ça de manière efficace. On a eu beaucoup de choses. La confrontation bien sûr avec Mirio, la remise en question de Izuku, enfin vraiment c'était très riche comme épisode. Et même s'il a rien d'un épisode exceptionnel, faut le dire, c'est un très bon épisode qu'on a eu aujourd'hui. Mais c'est pas l'épisode non plus qui va te marquer à vie ou que tu vas avoir envie de revoir je ne sais pas combien de fois. Mais même s'il n'excellait pas dans le côté épique ou ce genre de choses, il était quand même bien chargé. Et on sait très bien que dans My Hero Academia, la quantité peut très bien s'allier à la qualité. Et là, c'était encore une fois le cas. Du coup, l'épisode commence simplement mais efficacement avec une mise en place du fameux Grand 3 en fait. Vous voyez bien que chacun des trois personnages ont bien leurs particularités. Et au final, dans cet épisode-là, nous n'aurons pas vu les pouvoirs des deux autres, uniquement celui de Mirio. Et c'était déjà suffisant à mettre toute la classe KO. Alors bien sûr, il manquait Shoto et Katsuki, mais je pense que à ce moment-là, très précis de l'œuvre, ça n'aurait pas changé grand-chose que ces deux soient là. Chacun des trois a pu dévoiler sa personnalité, un qui est très timide, la fille qui est vraiment très extravertie, voire même sans gêne, elle dit des phrases, des choses qui ne se disent pas vraiment, et Mirio est un petit peu entre les deux, parfois timide, mais parfois très expressif aussi, avec ses airs de nouveau All Might, ça vous l'avez tous remarqué, un mélange entre All Might et Tintin, on dirait un petit peu les deux mélangés, jusqu'à ce que celui-ci nous fasse un petit peu la démonstration de ses pouvoirs, de son alter, la perméabilité. On avait l'impression d'avoir affaire à une espèce de Obito, vous savez, quand il était en Toby, quoi, quand il se déplaçait avec son œil, etc. Non, on est loin de ça, c'est pas le Kamui ou quoi que ce soit, c'est juste son alter qui permet de faire des choses. Et en fait, cet épisode-là, ou en tout cas le personnage de Mirio, permet de montrer quelque chose aux autres personnages et de les faire évoluer en une chose. C'est déjà toujours l'aspect détermination, entraînement, etc. Mais pas que ça, c'est-à-dire qu'il te fait comprendre qu'avec un alter, tu peux développer des capacités qui vont faire croire à tout le monde que tu as limite plusieurs alters, tellement tu l'as bien développé. L'alter de base de Mirio ne lui servait pas à ça, voire même au début, l'alter de Mirio, c'était presque négatif pour lui. C'est quelque chose avec lequel il n'était pas forcément bien. C'est quelque chose sur lequel il a dû beaucoup travailler. Vous avez vu que son corps est marqué un petit peu comme celui d'Izuku qui commence à recevoir des marques par rapport à son alter. Bien, tu te rends compte que même si ton alter te met par exemple dans la case explosion pour Bakugo, ben tu peux comprendre que si Bakugo fait preuve d'un petit peu d'intelligence, qui trouve un bon maître bien sûr pour le former, qui fait preuve d'effort, de détermination sans relâche, il pourra trouver d'autres utilités à son alter qui feraient croire à tout le monde qu'au final son alter est double, ou tu vois, on dirait qu'il a bouffé 2 fruits du démon pour parler en langage One Piece, donc vous voyez. Et justement, pour un gars comme Shoto qui a le feu et la glace, ça pourrait donner justement beaucoup plus de perspectives, vu qu'une personne qui a un alter peut développer des capacités similaires à d'autres alters qu'il ne possède pas. Shoto possédant 2 alters, on pourrait penser qu'il pourrait développer des capacités similaires à celles d'une personne possédant 4 alters. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir à cette fameuse jeunesse, à ces élèves de seconde, qui sont très prometteurs mais qui se rendent compte que le chemin est grand. Et d'ailleurs, ils font face à ce fameux Mirio qui, bon, il me fait un peu penser à Toppo aussi, vous savez, avec les dabs et tout ça, Power, je sais pas quoi. Mais ce fameux Mirio, il y a même Aizawa lui-même, et ça avait déjà été dit la semaine dernière, il est déjà promis à être le numéro 1 de UE, mais on le pressent aussi comme étant le numéro 1 des héros pro tout court. Tout comme le proviseur le pensait quand il a dit à All Might, viens dans l'école, il y a déjà un remplaçant, il faut que tu le formes ou je ne sais quoi. Sauf que bon, All Might a jeté son dévolu sur Izuku,
mais déjà il est en terminale et on le pressent comme étant un candidat, un prétendant potentiel et largement faisable quoi, pour devenir numéro 1 de tout le monde, incontesté, au-dessus d'Endeavor, au-dessus, tu vois, c'est quand même du lourd. Donc particulièrement du combat, c'est ça que j'aurais compris, avec des phrases un petit peu intéressantes par-ci par-là, comme le fait que la plupart des élèves de UE ne sont qu'en seconde, on peut pas les blâmer, mais la plupart ne sont pas encore aptes à comprendre qu'il y a un degré d'évolution supérieur. Si vous voulez, Mirio me fait un peu penser à l'Ultra Instinct, c'est-à-dire que pour faire l'Ultra Instinct dans DBS, tu dois arrêter de penser normalement et t'élever à quelque chose de supérieur. Et j'ai l'impression que Mirio, il est à une étape supérieure, peut-être pas l'étape maximale, mais il est à une étape supérieure. Chose que la plupart des élèves de UE et de cette classe-là n'ont pas fait, mais Izuku est en bonne voie, et ça Mirio l'a remarqué. Pour moi vraiment, la leçon, j'insiste sur ça de ce combat-là, aura été que tu ne peux pas réduire un alter à simplement sa définition sur le papier. Tu sais, quand à chaque fois on a une fiche avec un personnage, par exemple, je sais pas moi, Izuku, tu sais, dans les fiches de l'école, il l'appelle pas One for All, il l'appelle puissance ou je ne sais quoi. Et sur le papier, il y a une définition, augmente les capacités physiques de puissance et de rapidité. Oui, d'accord, ça c'est la fonction de base de l'alter. Mais tu peux en faire vraiment quelque chose d'autre si tu le veux, si tu y penses et si tu travailles pour ça. Et à partir de là, les devins, vous comprenez que la suite de l'œuvre My Hero Academia peut s'ouvrir vers vraiment beaucoup de chemins différents. Et ça, c'est bien pour une fin de saison de nous montrer que les prochaines en général, peuvent nous mener très loin. Au final, ce combat-là n'est pas un combat à mort ou quoi que ce soit, donc on va le clôturer relativement tôt, une fois que tous les élèves se seront tous pris un coup dans le ventre et que Mirio se sera montré à poil à tout le monde. Et c'est à partir de là que la remise en question d'Izuku envers lui-même va démarrer. On a Bakugo qui est toujours en train de nettoyer les détritus, il est toujours dans les travaux forcés ou je ne sais quoi. Donc lui, malheureusement, il a encore plus de retard parce qu'il a manqué ça. Je pense que là, ça lui aurait fait un coup psychologique de voir que toute la classe, dont lui-même, a été défoncée. Après, je sais pas s'il aurait participé vu qu'il a pas eu le permis, mais bon. Jusqu'à ce que l'on ait cette espèce d'ouverture finale sur beaucoup de choses en très peu de temps dans l'épisode. Je sais pas si vous avez remarqué, beaucoup pensaient que cet épisode-là allait vraiment insister sur la fin, sur les événements, la Ligue des Super Vilains. Au final, ça a été très rapide, mais très prometteur. Donc Izuku qui appelle Grand Torino, on nous fait comprendre qu'une certaine page a été tournée par rapport à Grand Torino. On nous tease aussi sur le fait que Grand Torino est en train de travailler avec des gens, un système policier, quelque chose comme ça, qui nous met justement en haleine pour le prochain arc et ce genre de choses. Des choses se trament, mais on ne nous révèle pas quoi. Et on nous met sur la trace d'un acolyte de All Might qui pourrait entraîner ou faire quelque chose comme ça avec Izuku. Étant donné que All Might n'a plus les capacités physiques d'entraîner Izuku, il faut qu'il le renvoie vers d'autres maîtres. Et donc il y aurait ce fameux Seer que l'on voit juste après, en fait ils nous l'ont montré directement, et on comprend que ce mec-là, il fait un peu penser dans la manière de travailler, là, dans l'ombre, là, avec des ordinateurs, il fait un peu penser à Mayuri dans Bleach, tu sais, quand il analysait les menaces qui arrivent à la Society et tout ça. Des nouveaux personnages, aussi bien du côté des super-héros que des super-vilains. On revoit Shigaraki, on revoit Twice, on voit l'autre avec son espèce de bec, gros teasing pour lui, et je peux vous garantir, si vous ne lisez pas le manga, que vous allez kiffer ce qui va se passer avec lui, ça va être un de vos personnages préférés, saison 4, etc., c'est obligé. Et on nous fait l'annonce à la fin de cet épisode-là que la saison 4 va bel et bien avoir lieu, et le staff officiel ont bel et bien confirmé, comme vous l'avez vu à la fin de l'épisode, qu'il y aura une saison 4, sans que nous ayons de date, mais bon, je suppose que ça sera pour l'an prochain. Après, on n'est pas à l'abri, parce que j'ai cru voir des news comme quoi Shingeki no Kyojin, il y aurait une pause ou un truc comme ça, alors que déjà en temps normal, nous on a un petit peu une pause, vu que Shingeki no Kyojin c'est chaque année. Là, je crois que ça va être encore plus long, je me suis pas bien renseigné. Vous me direz en zone commentaire. Donc on n'est pas à l'abri qu'une série comme My Hero Academia stoppe un an de plus que prévu. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tellement vendeur, ça marche tellement bien, c'est tellement acclamé que je ne vois pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. Mais bon, avant de parler d'arrêt, parlons déjà de la suite. On nous promet justement que de vieux ennemis vont se re-rencontrer, mais aussi que de nouvelles rivalités vont se former. Tu vois le méchant avec le bec, tu vois Seer, tu vois Mirio, tu vois beaucoup de monde, tu revois All for One, enfin tu vois beaucoup de choses qui te teasent sur ce qui va se passer, qui débutent le nouvel arc, sans vraiment te dire de quoi il sera fait. Je trouve ça plutôt intelligemment fait, en sachant que dans ce contexte-là, nous n'avons pas de gros cliffhangers, nous n'avons pas de gros questionnements. On se demande ce qui va se passer avec tous ces gens-là, mais au final, le fond de l'histoire de ces gens-là, on ne le connaît pas. Je me doute même que dès que la prochaine saison reprendra, beaucoup d'entre vous auront oublié le visage de Seer ou etc. Tu vois, il va falloir remettre tout ça dans la tête des gens. Parce que bon, en une année, bon, c'est court un an, mais il s'en passe quand même des choses, et voilà, t'as pas la tête à revoir 25 millions de fois l'épisode 25 de la saison 3. Donc beaucoup de teasing, le grand 3 qui va forcément rentrer de plus en plus en action, en particulier par rapport à Mirio, vous vous en doutez qu'ils vont être ultra épiques. Je ne vous en dis pas plus, si le cœur vous en prend, vous pouvez aller bien sûr lire le manga, vous en apprendrez plus. Sinon, il faudra s'armer de patience, tout simplement, pour la saison 4. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté et suivi dans cette vidéo-là, mais aussi tout au long de cette saison. Je trouve que les studios Bones nous ont fait une fin de saison propre, en fait. Ils n'ont pas
excellé dans l'art, mais en même temps ils ont repris ce qui se passe dans le manga et ils vont pas inventer. Ils en ont fait quelque chose de très 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 propre, quelque chose sur lequel on ne peut pas forcément formuler de reproches. Et puis je pense que cette saison 3 aura bel et bien joué son rôle, celui de valider le tampon de qualité, tu vois. Le label qualité a été posé sur l'œuvre My Hero Academia grâce à cette saison 3, et je pense qu'à partir de maintenant, on peut avoir clairement confiance, avec un œil fermé, pas les deux, mais un œil fermé quoi sur deux, en la saison 4, 5, etc. à venir. Les devins, prenez très bien soin de votre futur, et je vous dis alors à plus pour de prochains arts divinatoires.